janvier 2020, le R404A ne pourra plus être utilisé en neuf et seulement en régénéré pour la maintenance des installations. Or, ce fluide est le plus utilisé en Europe actuellement, particulièrement en froid commercial. Jean de Bernardi, sachant que dès le 1er janvier 2018, donc 2 ans avant, la disponibilité des fluides à fort GWP sera, elle, restreinte. Où est-ce que vous en êtes, vous ? Ça doit marner, hein, ça doit travailler, dans le développement de ces solutions de remplacement chez Honeywell. Le travail a été fait il y a déjà 15 ans. Ah oui, en réalité. l'anticipation. L'anticipation, oui. Donc maintenant, c'est un travail vraiment de terrain, commercial, d'implémentation des choses. En fait, nous avons effectivement développé initialement le 407F, le Performax LT. Et pour la petite information, à la fin de l'année, on devrait avoir à peu près 15 000 magasins qui ont été rétrofités au 407F. Et après, on a anticipé les nouvelles générations sur des bases de mélange de HFO et de HFC pour faire baisser les GWP au plus bas où on pouvait aller, par exemple, en restant non inflammable. Donc, à ce titre, on est allé jusqu'à 448A, qui aujourd'hui est le produit de plus faible GWP non inflammable qui existe et qui sert à rétrofiter effectivement tous les magasins et qui peut faire également du neuf tout en étant compatible avec la durée de vie des installations. Et celui-là, on estimera qu'à la fin de l'année, on aura à peu près 2000 magasins installés. Mais on continue, on peut baisser les GWP, sachant que le long terme, au niveau de la F-gaz, est très clairement affiché à 150. Hein, donc si on peut être en GWP inférieur à 150, on sait qu'on est dans du long terme. Ben là, on va par contre augmenter l'inflammabilité. Donc on va sur des A2L, qui sont des fluides légèrement inflammables. Et là, donc, on peut avoir des fluides comme le R455A, où on pourra faire des systèmes neufs et aller vers le long terme. Et on verra également encore autre chose, qui est très certainement la modification des architectures des installations. On pourra imaginer alors aller vers des systèmes purs HFO, avec pourquoi pas cascade ZE ou cascade mélange HFO. Donc là, on sera complètement inférieur à 150 sur toutes les installations. Quels sont selon vous les bénéfices clients-produits ? Des bénéfices clients-produits ? Écoutez, en général, on est là pour en parler, c'est l'efficacité énergétique. On se met du bon côté, je dirais, stratégique pour l'environnement, puisqu'on va vers des fluides à très bas effet de serre, mais surtout, on est systématiquement beaucoup plus efficace. Je citais l'ordre de grandeur de 10%, si c'est en température positive, on peut être jusqu'à 15-17%. Donc, il faut savoir que quand on parle, et vous avez des grands OEM avec nous aujourd'hui, quand on parle d'un gain de 5% de rendement sur une machine, c'est un saut technologique majeur. Donc là, on parle quand même de gains à 2 chiffres.